vous raconter une petite anecdote qui s'est passée dans les années 90 quand j'étais étudiante à Nantes. Il y avait le professeur Jean Renard qui était spécialiste du développement local en Vendée et il y avait Bernard Kayser qui venait d'écrire en 1990 un bouquin qui s'appelle La Renaissance rurale qui était de Toulouse. Et le professeur Kayser dit « Les populations viennent habiter dans les campagnes du sud-ouest et ça crée de l'emploi ». Et là, il y a Jean Renard qui l'arrête et qui lui dit « Mais monsieur Kayser, je pense que vous vouliez dire l'inverse. On crée des emplois et ça fait venir des gens. » Et Bernard Kayser dit « Mais non, il n'y a pas de création d'emplois dans les campagnes du sud-ouest. C'est les gens viennent d'abord et donc ça génère de l'emploi. » Et Jean Renard lui dit « Mais alors, mais pourquoi ils viennent ?» Et Bernard Kayser dit « Mais ils viennent parce qu'ils veulent habiter à la campagne. » Et donc, vous voyez, c'est vraiment la réflexion entre est-ce qu'on va habiter là où il y a du travail ou est-ce qu'on crée son travail là où on habite. Et il y a une bascule à partir des années 90 où là, on est plus sur une logique résidentielle et avec la révolution du numérique, ça va faire que s'amplifier, c'est-à-dire qu'on va créer son emploi là où on veut habiter. Et donc là, on change de logique d'aménagement parce que ce qu'on veut attirer, ce n'est pas un entrepreneur, ça peut être un touriste qui deviendra un futur habitant. Et je pense que le coup à jouer des espaces ruraux, c'est la résurgence des mémoires de l'ère paysanne, qui est un désir de la localité, un désir de la communauté, le retour du commun, le retour du local, et un désir aussi de la réciprocité comme base de relations sociales. Donc oui, la campagne a un coup à jouer en revalorisant en fait ce qu'elle a été et en montrant l'actualité de cela dans le monde de demain. Mais l'aménagement, c'est d'abord comment est-ce qu'on matérialise notre façon de voir le monde. Moi, je dis toujours, on aménage son territoire comme on voit la vie.